aujourd'hui le 29 juin 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, c'est parti pour un nouveau vlog. Peut-être qu'il ne sera pas très long, mais ça sera ça. Donc, qu'est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de mes avancées, mes encours et mes projets futurs et mes projets terminés. Tout d'abord, je vais commencer avec qu'est-ce que je porte. C'est mon chandail Ranunculus que j'ai fait Caroline, déjà un an? Ouais, là déjà un an. Je l'avais fait en laine de fingering, de mérino et soie, 50% mérino, 50% soie. Le rendu, après un an, on peut donner le rendu, il vieillit très bien. Peut-être un petit mini de bouloche à peine de bouloche. Ouais, à peine de la bouloche. C'est très contrôlé. C'est en laine superwash, comme j'ai dit, 50% mérino, 50% soie. La seule affaire que je changerais dans ce chandail-là, c'est vraiment l'encolure. Il demandait des rangs raccourcis ici en avant, puis je trouve qu'il y a une petite tendance à m'accoter à la base du cou. La prochaine fois, quand que je vais faire un ranunculus, je ferai tout simplement pas ces rangs raccourcis-là à l'avant. L'encolure, je l'adore, il monte super bien en haut, en arrière. Moi, j'aime bien avoir ma petite bosse de cou ici de camoufler. Je peux pas rien dire d'autre sur ce chandail-là et je l'adore. Prochaine version du ranunculus, il va probablement être à manches longues pour pouvoir le mettre dans l'hiver. C'est un chandail le plus tricoté, puis ça me surprend pas parce que c'est un charme, ce chandail-là. Donc, c'était pour qu'est-ce que je porte présentement. Ensuite, là, vous allez me voir un petit peu plus nerveuse parce que j'attends une livraison. J'ai commandé poêle frigidaire, laveuse, sécheuse qui devrait rentrer d'une minute à l'autre. Fait que ça se peut que je coupe la vidéo pour pouvoir recevoir mes électros. Je suis déménagée depuis le 21 mai. Ça m'emmène à vous dire que je suis déménagée depuis le 21 mai dernier à Rimouski. Puis je suis enchantée. Sérieusement, là, je suis enchantée. J'ai plus le trafic en ville à être pognée dans le trafic, à être stressée. Les gens déplaisants, la mauvaise humeur de la ville. J'étais vraiment fatiguée de ça. Euh, Puis Rimouski, ben, c'est proche de mon petit coin de pays d'origine. La simplicité des gens. Il fait bon y vivre. Il fait vraiment bon y vivre. C'est tranquille, c'est relax. Je me sens pas mal plus zen depuis que je suis ici. Fait que ça me fait déjà un mois et demi, là. Non, ça m'a fait un mois, une semaine. Fait que le déménagement s'est super bien passé. C'est sûr que j'étais très fatiguée. C'est pour ça que j'ai pas pu venir vous voir avant. Parce que, écoute, je déménage à 5 heures de route plus loin. Je l'ai appris quand même, je l'ai appris à la dernière minute. Moi, j'avais demandé mon transfert, je pense que j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, j'avais demandé mon transfert pour Rimouski, j'avais déjà acheté ma petite maison. Puis j'attendais des nouvelles de mon transfert pour l'ouverture je travaille dans un entrepôt, pour l'ouverture de l'entrepôt le 5 août à venir. Puis j'avais pas de nouvelles. On m'avait appelé et on m'avait dit on va te rappeler dans 3 semaines pour savoir si tu vas partir avant l'ouverture ou si ça va être vraiment au mois d'août. Fait que là, je me voyais passer l'été à Longueuil, là. Fait que finalement, je tombais en vacances le 21 mai, parce que le 21 mai, c'est la fête à ma maman, le 27, la fête à mon papa, ça, je le demande toujours en vacances. Fait que le 18 mai, j'étais censée tomber en vacances, c'était un jeudi, si je ne me trompe pas. Mon patron y arrive, puis il me dit ouais, Sylvie, il dit je tombe en vacances ce samedi. Il me dit Sylvie, il dit tu pars pour Rimouski? Ben non, j'ai dit ils m'ont pas rappelé. Ils m'ont dit qu'ils m'appelleraient dans 2, 3 semaines, mais ils m'ont pas rappelé. Fait qu'il me dit ben moi, il dit je te confirme que tu pars pour Rimouski.
tu commences le 26. Mais là, ça tilte dans ma tête. J'ai OK, on est le 18, je commence le 26. J'ai rien de prêt, là. Mais je veux partir, moi, là. Mais j'ai rien de prêt. Là, je me dis, voyons. Mais là, je dis à mon chum le soir, j'ai dit, ouais, j'ai vu mon boss, il me dit que je pars, il dit que je commence là-bas le 26. Aujourd'hui, on est le 18. Je tombe en vacances demain soir. Fait que là, il me dit, ben, vu qu'il y a une fête lundi, moi, lui, il était déjà déménagé, il dit, bon, ben, je vais venir te chercher. On va louer un camion, puis on va tout descendre ça. Mais là, j'avais plus le temps, parce que là, je savais que je déménageais. Fait que mon mari, lui, il était à Pocatière, puis moi, j'étais à Rimouski. Fait que là, je pactais des boîtes, puis je me disais, OK, ça va à Pocatière, ça va à Rimouski, ça va à Pocatière, ça va à Rimouski. Je prenais mon temps, parce que moi, je voyais rien qu'au mois d'août. Mais l'an dernier, c'était plus ça pantoute, là. Là, c'était, on pacte tout. Fait que c'était tout pêle-mêle dans les boîtes. Fait que j'ai fait comme 2 déménagements en un. Je suis partie de Longueuil avec toutes mes boîtes. J'ai débarqué à Saint-Philippe. J'ai déballé les boîtes. J'ai rangé qu'est-ce qui restait à Saint-Philippe. Je remballais les boîtes avec qu'est-ce qui s'en venait à Sainte-Luce, à Rimouski. Qu'est-ce qui s'en venait à Rimouski. Fait que ça, c'est quasiment un deuxième déménagement. Puis rendu à Sainte-Luce, ben, à ma maison, là, ça ressort, voyons, elle replace encore tout le stock. Là, je suis tannée, là, je suis vraiment tannée, là. Là, aujourd'hui, il a tout fallu que je tasse, là, c'est pour ça que vous voyez que c'est tout pêle-mêle ici, là. Il a tout fallu que je tasse les choses pour laisser passer les électros quand ils vont arriver dans quelques minutes. Là, après ça, je vais pouvoir me placer, puis je vais être beaucoup plus zen que je suis là présentement. Fait que je n'étais même pas censée vous compter ça. Au départ, aujourd'hui, j'étais là pour vous amener l'espace d'un rang. L'espace d'un rang sur mon chandail Field. J'avais commencé printemps passé mon chandail Field avec ma laine jaune ocre, là. Puis c'est de là que vient l'importance. Puis là, je le vois. Au début, j'en regardais des podcasts. Puis les podcasts que j'écoutais, les madames, les jeunes femmes, les madames, toute la communauté tricot disait, moi, je me suis fait un projet zéro cerveau, zéro cerveau. Il y a bien des gens que je rencontre qui me disent, c'est quoi ça, un projet zéro cerveau? Le projet zéro cerveau, c'est un projet que tu peux traîner n'importe où avec toi. Tu peux le mettre dans ton auto, ça peut être un bas vanille à la vanille, ça peut être un foulard tout à l'endroit, style la petite Sophie Scarf, qui est quand même, moi, je la considérais zéro cerveau. C'est quelque chose qui ne demande pas trop de concentration ou de comptage, puis que tu peux mettre en attente, le mettre de côté, puis aller vaquer à tes occupations, puis revenir. C'est à peu près ça, un zéro cerveau. Fait que tu peux pas, tu notes pas quel rang que tu es rendu, c'est juste que je le repogne, je rembarque, je tricote. Ça, c'est zéro cerveau. C'est tricoter pour tricoter. Ensuite, le field, il demande beaucoup d'attention parce que je l'ai fait, j'ai encore perdu mon marqueur. Crée-les pas, j'ai encore perdu mon marqueur. Ben, Colin, hey, je pense que je suis rendue à 6 fois depuis le début. Aïe, 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 qu'est-ce que je vais faire? C'est quelque chose, là. Phew, Sylvie. En tout cas, je vais le garder de même, là. Fait que c'est ça. Le chandail fiel, ben, je l'avais commencé, j'ai perdu ce que j'étais rendu. Fait que je vais recontinuer ce que je pensais que j'étais rendu. Un peu comme quand j'ai fait mon premier fiel, là. C'est ça que je faisais. J'arrêtais, je vaquais à mes occupations où j'avais une distraction, j'allais ici, j'allais là, je notais pas ce que j'étais rendu. Quand je reprenais, genre, je pense que je suis rendu là, oui, je devais être rendu là. Là, je partais, j'allais me coucher. Le lendemain, j'ai fait combien de rangs? Donc là, j'essayais de retracer le nombre de rangs, parce que la lecture d'un tricot, là, j'essayais de lire le nombre de rangs que j'avais fait. Ça n'arrivait pas, là, mais c'était pas bien, bien, bien beau. Là, présentement, c'est quand même pas si pire, ça s'en vient bien. C'est juste mon troisième rang, là. On commence à voir la forme des grains. Fait que c'est ça. Le chandail fiel, ben là, j'avais de l'espace un petit peu, on va dire de l'espace mental. J'étais en attente, je sais que je vais être dérangée, mais c'est pas grave, je sais où je suis rendue. Pas tout monté, elle demandait 18 rangs pour le
coup 18 rangs en aiguille 3,5. Puis je trouvais ça trop large. Je trouvais ça trop large, fait que j'ai dit, oh, j'en ai fait combien? J'ai arrêté ça avant, 12, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. J'ai fait 13 rangs au lieu de 18. Puis moi, je trouvais que c'était quand même là déjà bon. J'ai suivi le conseil de j'ai suivi le conseil de Emma Tricolibri. Je l'ai fait en combination knitting. C'était la première fois que j'essayais le combination knitting. Puis c'est vrai que ça amène un certain redressement dans les moelles. C'est pas des moelles torse, mais c'est vrai que ça redresse la peau, puis c'est pas mal plus propre. Fait que si vous voulez, vous pouvez aller voir Emma. Elle a fait justement un tutoriel sur la combination knitting il n'y a pas longtemps. C'est-tu mes appareils qui arrivent? Non, c'est pas mes appareils. Fait qu'Emma, elle a fait un petit tutoriel il n'y a pas longtemps sur le combination knitting, puis c'est fabuleux. Moi, on dirait que c'est plus ferme, c'est moins lâche. Tout en redressant les côtes, c'est pas mal moins lâche. Fait que ça. Je prends mes laines tenues en double. C'est un fingering en 70% mérino. Il arrive, oui! Puis qu'est-ce que je trouvais drôle le matin, c'est qu'en m'installant, je me suis mis à écouter qu'est-ce que je disais. Puis on a toute une petite, comment on dirait ça, une petite mimique, une petite ritournelle, une petite comptine. Moi, j'appelle ça, j'apprends ma comptine. Fait que ma comptine, ben, c'est ça. Je vais la commencer avec vous autres. Fait que, oups, après le 6e marqueur, je vais jouer dangereusement, je ne mettrai pas de marqueur entre ces deux-là. Fait que je commence ma petite comptine. Fait que je glisse celle-là en arrière. Je l'ai quand même appris, là. Parce que là, ça fait peut-être 10 répétitions que je fais, fait que je l'ai appris. J'aurais pas été capable de vous les faire pendant la première répétition. Fait que je glisse celle-là en arrière, tricote les 3 ensemble, comme ça. Je rembarque ça. Je tricote ça. Je glisse celle-là. Je glisse tes 3-là. En v'là une, en v'là 2. En v'là 3, je les garde en avant. Je tricote celle-là. Je les rembarque. Oups. Quand on tricote en double. Je les rembarque comme ça. Puis je les tricote, ne pas oublier, par en arrière. C'est la moelle qui me donne le plus de misère. Je tricote pas mal plus serré, c'est ainsi. Ah, on n'est pas rien qu'un brin. Quand on tricote avec 2 brins, quand tu veux le ramener, on vérifie toujours qu'on a les 2 brins dessus. C'est ça. Fait que ça, c'est fait. Je joue dangereusement. J'ai pas mis de marqueur. Il voulait pas en avoir là. Ça fait que ça fait 5 fois, je pense, je le perds, je vous le jure. Fait que je vois juste un truc, pas fait comme que je fais, là, que je faisais pas, là. Quand j'arrive au marqueur puis que je me décide d'arrêter, j'arrive au marqueur, c'est tout le temps là qu'on perd le foutu marqueur. Fait que qu'est-ce que je fais? Je le glisse tout de suite sur la 2e broche, puis je glisse la première moelle et je la tricote pas. Fait que ça sécurise mon marqueur pour pas le perdre. Puis quand je reviens, ben, en voyant ma laine, c'est un petit truc, en voyant ma laine en arrière, je vois que c'est ça que j'ai fait. J'ai stabilisé mon marqueur pour pas le perdre. Je vous le refais d'un fois. Fait que voyez-vous, là, j'ai tricoté, je suis rendue là. Là, je veux arrêter, mettons, je veux aller à la salle de bain, ou ben non, je veux faire quelque chose, ben qu'est-ce que je fais? Je switch mon marqueur, puis je glisse ma première moelle. Ma laine, elle reste toujours à la même place, mais mon marqueur est sécurisé. Fait que quand je reviens travailler, ben, la première chose qu'on fait, on en garde en arrière, je vois, hop, ma laine est là, il n'a pas été tricoté. Fait que je ramène ma moelle, je ramène mon marqueur, puis je recommence.
Fait que ça, c'est pour sécuriser mon marqueur pour ne pas le perdre un autre X nombre de fois. Ensuite, le fiel, ben là, lui, je le fais en fingering mérino. Non, je compte des menteries. Oui, c'est ça. En fingering mérino, yak et... J'ai comme un blanc. Comment on dit ça? C'était quoi déjà les proportions? Je reviens. Bon, je l'ai échappé. Le train. Oh, ça me fait trop rire. Un matin, il me réveillait à 6h30. On va le laisser passer. Fait que c'est ça que je disais. C'est un fingering tenu. Je suis contente, mes appareils sont arrivés. Caroline de bin, j'ai déjà 3 brassées de lavage de partie. Pendant que, petit court instant que je suis partie puis que je suis revenue, j'ai 3 brassées de lavage de fait. J'ai été au dépanneur. J'ai parti mon lait à bouillir pour faire mon yogourt. Donc, je continue ce que je t'ai rendu. Je te préfère le fiel. J'ai dit, c'est ça, c'est la fingering tenue en double, qui est en 70% mérino, 20% yak, puis 10% nylon. Je l'ai laissé la couleur naturelle parce que, d'un, j'avais pas de poêle. J'avais déjà commencé avant de poêle de cuisinière. J'avais pas de cuisinière, puis mes chaudronnes, ils fonctionnaient pas sur ma petite plaque à induction que j'avais. Fait que j'étais bien malheureuse de ça. Je pouvais pas partir une batch de teinture. D'un, j'ai pas emmené mes chaudronnes, je les ai toutes laissées en camping à roulotte. De deux, ma petite plaque à induction, elle fonctionne pas comme un rond de poêle, là, si tu veux, un rond de cuisinière. Fait que je pouvais pas teindre. Fait que je me suis résolue. Je me suis, euh, je me suis contentée de la laisser couleur naturelle. Fait que c'est pour ça que je l'ai laissé cette couleur-là. Fait que me revoilà 2 heures plus tard. Entre-temps, j'ai répondu au téléphone pour mon mari, on s'est appelé, j'ai appelé ma cousine, j'ai fait mon yogourt. Tout ça pour me rendre compte qu'un coup que mon yogourt est commencé, j'ai manqué un ingrédient, il a fallu que je retourne à l'épicerie. J'ai quelque chose dans l'œil. Il a fallu que je retourne à l'épicerie pour aller chercher du lait en poudre que j'avais oublié d'acheter, mais que j'étais sûre que j'avais acheté. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. C'est ça qui arrive quand on déménage, hein? Quand on déménage, surtout le déménagement que j'ai eu, là, tu sais, tout dans une boîte, elle switch de boîte, elle ramène ici. Là, on dirait que tout mon stock, je suis plus capable de situer où ce qui est. Ah oui, j'ai vu ça, la boîte de soda à pâte. Ah oui, elle est à Saint-Luc, elle est à Saint-Luc. Non, elle est à Saint-Philippe. Ah, ma boîte de thé. Ah, ben non, elle est à Saint-Luc, la boîte de thé. Ben non, elle est à Saint-Philippe. En tout cas, c'est une histoire comme ça, là. Ça se promène d'un bord puis de l'autre, mes affaires, mais ça commence à se placer. Ça commence à se placer. Fait que là, je vais continuer avec mes encours. J'avais commencé mes bas dans mon dernier podcast. C'est les mêmes bas. J'ai vu que c'est tout à moi qui conduis. Habituellement, quand je tricote en auto, ça c'est mon tricot d'auto. C'est jamais moi qui conduis, mais là, avec le déménagement puis tout, c'est tout le temps moi qui a été sur la route puis qui a conduit. Fait que j'ai pas eu beaucoup de temps de tricot sur les bas en auto. Fait que j'étais rendu là. J'avais fait pour un récapitulatif. J'avais fait la petite ligne. J'avais vu ça dans un patron de mitaines, les mitaines norvégiennes. Il faisait faire une ligne avec une couleur contrastante, que c'était supposément plus facile de repoigner tes mailles après, plutôt que de passer l'aiguille de même pour relever les mailles. J'ai dû me l'essayer. J'étais sur la route, puis j'avais un petit bout de laine qui traînait. Fait que, ouais, j'ai monté ça de même, puis je vais continuer de flyer ça tout droit. Fait que là, je serais rendu quasiment à mes côtes d'en haut, puis je vais faire un talon après coup en relevant mes mailles sur cette laine-là. Je vais la défaire ici, puis en défaisant, je récupère les mailles. Le talon après coup, c'est pas le talon qui me plaît le plus,
mais c'est pratique pour l'utilité que je vais en avoir là. Je vais peut-être essayer le Fish Lips, si c'est possible. Je ne sais pas s'il faut faire un gousset avant. Je vais peut-être l'essayer, le Fish Lips. J'ai acheté le patron, fait que je vais peut-être l'essayer. Sinon, ça sera un talon après coup bien ordinaire. J'ai un petit peu mal dans le dos. Fait que je suis rendue aux côtes. Le problème, c'est un problème, puis c'est un problème. C'est une histoire d'horreur. Une histoire d'horreur. Je souhaite à aucune tricoteuse. Je souhaite vraiment à aucune tricoteuse l'histoire d'horreur qui m'est arrivée. Puis ça a manqué me coûter extraordinairement cher. J'étais dans le déménagement, puis je traînais mon sac de tricot, puis là, j'étais vraiment due pour une brassée de lavage. J'avais pas reçu mes appareils encore. Fait que je dis à mon mari, ben gars, écoute, là, c'était le bordel chez eux aussi, parce que c'est comme 2 déménagements. Fait que j'ai dit, mon prochain congé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais amener mon lavage, je vais faire mon lavage chez vous, puis le temps que mon linge va se laver, je vais tout vider la balance des boîtes qui reste à vider. Fait que je finis de travailler, puis je me dépêche, je mets toutes mes affaires dans mon sac, puis je pogne mon petit sac de tricot, puis je le mets sur le dessus de mon panier à linge. Vous voyez la suite? Je l'envoie sur le dessus de mon panier à linge, mais en auto, ben, je ne sais pas, le sac a tombé sur le côté, puis fait que j'étais arrivée chez mon mari, j'étais fatiguée, morte. Quand on est fatigué, il faudrait savoir dire, écoute, je m'assis puis j'arrête. Mais c'est pas ça que j'ai fait. Je voulais clencher le lavage pour en finir au plus tabarouette. Fait que je pars une brassée de lavage, parle un peu avec mon chum, ça va bien, puis tout ça. Puis je dis, Caroline, je m'en vais me coucher, mais il me reste une brassée à faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'envoyer dedans, puis je la mettrai dans la sécheuse demain matin. Fait que, pas la tête là, je pogne mon sac, puis je vide, qu'est-ce qui reste, le blanc, je le vide, je l'envoie dans la laveuse. Ça a fait toc. Ça. Fait que je pogne le. Je sors un peu le linge, mais je sors pas tout, je sors un peu le linge, je regarde, puis je vois le bouton d'une blouse en jeans. Ah, je sais peut-être le bouton qui a claqué dans le fond de la laveuse. Je pars la laveuse. Puis là, je dis, bon, ben OK, ma dernière brassée de lavage est faite, tabarouette, je vais être bien demain, tu sais, il va me rester un qu'à à placer le stock de mon mari. Fait que je m'assis, je me fais un verre de lait, je m'assis, bon, je vais sortir mon tricot, je vais tricoter. Asti, tabarouette, mon tricot est dans la laveuse. Mais là, je sais pas si vous le savez, mais un état de panique qui me gagnait, ça a été débile, là. Là, je me suis dépêchée, je me suis en allée dans la salle de bain. Mon mari venait de se coucher. Je rouvre la laveuse. C'était atroce. Je vous le dis, là, une histoire d'horreur. Fait qu'il y avait une balle de 110 grammes. Parce qu'on s'entend que j'ai à peu près, mettons, ça, même pas 10 grammes dans le bout de mes chaussettes. Ma balle complète on va dire 100 grammes, plus 2 autres balles que j'avais amenées, un autre 100 grammes que j'avais amené parce que je pensais être capable de finir mes bas parce qu'ils étaient rendus pas mal là. J'avais amené au cas où pour me starter un deuxième projet. Tout d'un coup, que je tricoterais bien vite, tu sais, en une journée et demie, là. Ben, j'ai scrappé quasiment 250 grammes de laine. Mais vous n'avez pas vu ça, là. C'était pogné dans la laveuse. Je les avais roulés en boule. Même pas en cake, là, j'avais roulé ça en boule. Ça roule dans la laveuse, ça. Ça a tout pogné dans mon linge, autour des boutons. C'était tout pogné d'un pain. Mais là, ma peur, ma frousse, je pensais que, vu que la laveuse a fait le drain, j'ai eu peur que le brin de fil fly dans le drain. Fait que là, quand en sortant le linge, je pogne le baril de la laveuse, puis j'essaye de le tourner, il ne tourne pas. Mais là, dans ma tête, là, je me dis, tabarnouche, le fil, il a pogné le drain, il s'est roulé autour du shaft du baril de la laveuse, il a bloqué ma laveuse. Qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est une laveuse flambant neuve. Mon Dieu, mon mari va me tuer. Il va me tuer, ça n'a pas de bon sens. C'est une manière de parler, me tuer, là. Mais il va me péter une colère du tonnerre.
Parce que là, je viens de scraper quasiment 2500$, là, on s'entend. Ça fait même pas 3 mois que j'ai les laveuses, je les ai déjà scrapées. Et là, je capotais. Mais là, je veux pas qu'ils se réveillent, moi, là. Je veux pas voir la dernière guerre nucléaire, moi, là. Fait que je m'installe, j'étais morte, j'étais fatiguée. Je m'installe dans le bain, puis là, je coupe le fil, puis je sors mon linge, puis je détourne ça autour des boutons, puis je sors mon linge. Tout ça pour pogner un paquet de fils dans les mains. J'ai mis ça, caché ça dans la poubelle. Mon mari ne sait pas encore. J'ai tout caché ça bien comme il faut dans la poubelle. Puis pour être sûr, j'ai envoyé des sacs par-dessus. Puis là, j'ai croisé les doigts, puis j'ai reparti à la laveuse. Elle semblait marcher. Là, j'ai dit, je parlerai pas. Je dirai pas un mot. Puis s'il y a quelque chose, puis si la laveuse sent le chauffer, je l'arrête tout de suite. Fait que je pars la laveuse, ça sent pas le chauffer. Elle tourne. Elle finit son cycle, mais le baril ne tournait pas parce qu'elle était encore comme en milieu du cycle. Fait que ça, ça m'a fait 2 fois plus peur, mais sérieux, là, je le souhaite pas à personne. De un, parce que c'était de l'équipement qui coûte très cher. La laveuse sécheuse, j'ai pas le moyen de m'acheter ça tous les jours. Puis la laine, ben, ça me fait bien de la peine, mais qu'est-ce que tu veux? Fait que juste à essayer d'être un petit peu plus vigilante la prochaine fois. Fait que c'était mon histoire d'horreur. J'espère que vous compatissez avec moi. Fait que si vous vous êtes rendu jusqu'à mon histoire d'horreur, vous pouvez me mettre en commentaire en bas un petit bonhomme qui capote, là. C'est tout moi. Fait que c'était l'histoire de mes bas là. Fait qu'à chaque fois que je vais voir ces bas-là, je vais me souvenir que j'ai scrappé 250 grammes de laine, puis que j'ai manqué scraper une laveuse. Next. Donc, mon prochain objet terminé, le lotus de Sarah Blow Design. Je vais vous déposer tout doucement sur la table, comme ça ici. Voilà, voilà. Je vous emmène sur le porté de mon chandail. On commence à voir la belle dentelle de ce chandail-là qui descend quand même assez bas. Elle va la chercher dans le tour du bras. Le collet qui est un jeu de rang raccourci qui fait qu'il vient vraiment envelopper le tour du cou. Puis à l'arrière, je trouve que c'est parfait aussi. J'ai pas un mot à dire. Moi, je suis bien difficile sur les encolures, fait que c'est le porté de mon chandail. Fait que je vais prendre du recul un peu. J'ai fait la longueur pour arriver ici à la mi-cuisse. C'est la longueur que j'aime le plus. Sinon, j'ai toute la tendance à tirer sur mon chandail puis je finis plus de tirer dessus. Fait que c'est mon lotus. Et voilà. Ça vient pas avec. Hein. C'est vraiment ma petite bedaine. On voit que j'ai du poids à perdre. Là. Facilement, un bon 20 livres. La seule affaire que j'aime moins, c'est mes manches. Je trouve que je les ai faites peut-être un petit peu longues. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Je pense que je préférais un petit peu plus comme ça que comme ça. Oh. Ouais. Je pense que je préférerais vraiment plus comme ça. Parce que j'ai remarqué que quand je le porte, j'espère que je donne pas de coup sur le micro, là, que quand je le porte, je l'ai porté une fois à date, puis je trouvais que quand j'avançais mes bras comme ça tirait un peu sur le chandail parce que l'emmanchure descend un petit peu plus bas, je dirais. Rien de bien inconfortable, c'est juste que sur la manche, ça tire. Mais si je le mettrais à cette longueur-là, on dirait que ça chercherait moins à tirer sur l'avant-bras. Tandis que quand il est déplié, je sens la pression ici, là. Ça tire sur la manche. C'est pas inconfortable, là. C'est juste que je sais pas. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est pas pire comme ça, je garderai cette longueur-là. Sinon, je raccourcirai peut-être un petit peu. Je suis en décision. Mais il est très portable. Il est très potable, puis il est très portable. Fait que je vous en reviens sur le porté du chandail. Je vais vous amener avec moi. On va aller jaser ensemble. Fait que c'est la présentation de mon lotus que j'ai terminé, je pense que c'était à la mi-juin.
Je ne sais pas si je l'avais dit avant, là, mais là, je vous le dis. Comme que j'ai dit tantôt, j'ai alterné sur 3 écheveaux. À cause de la petite trace de bleu, j'avais un écheveau qui était resté comme pogné sur le bord. Puis ça a fait une trace de bleu. Puis là, je cherchais, j'avais commencé avec 2 écheveaux, en alternance avec 2 écheveaux avec la méthode hélicoïdale. Puis je trouvais que le bleu, il se répétait vraiment trop vite. Puis j'avais peur qu'il se fonde pas assez dans la longueur du chandail. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, mal l'alterner sur 3 écheveaux. Fait que comme ça, il va se répéter du dessous des bras, aller jusqu'en bas du chandail. Fait que le bleu, il va finir par se perdre. J'ai bien fait. Ça donne juste une belle petite nuance. J'aimerais que vous sachiez que c'est faisable, pas seulement à 2 écheveaux, mais c'est faisable à 3 écheveaux, l'alternance des écheveaux. C'est un petit peu plus dur à gérer par contre. Faut que tu penses à détourner quand même tes écheveaux assez réguliers parce que si tu tournes puis tu tournes, ben en plus que tu tricotes en tournant, ça vient bordélique quand même assez rapidement. Mais c'est très faisable, c'est très faisable. Ensuite, qu'est-ce que dire sur ce chandail-là, comme que je vous ai dit, ben les manches, dites-moi là en commentaire, qu'est-ce que vous préférez, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Il est confortable, on s'habitue quand même assez rapidement là, au petit poids qu'il me fait sur la mocelle. Je ne sais pas si je vais le tolérer comme ça. On verra bien dans le temps. De toute façon, c'est pas grand-chose à défaire, là. C'est peut-être l'équivalent de 10-15 rangs, mettons, là. Ben, peut-être plus, là, une vingtaine de rangs. Je déferais peut-être l'équivalent de tout ça à peu près. Là. C'est pas une tonne. Ça se ferait quand même très bien. En l'espace d'une soirée, c'est fait. Là. Après ça, comme j'ai dit, j'ai fait la 2e taille parce que j'avais peur que, étant de la soie puis le plombé de la soie, j'avais peur que le chandail tombe trop grand. On sait que la soie, ça a tendance à être tiraillée pas pire. Là. J'ai eu l'expérience avec mon autre. Fait que j'ai vraiment fait la 3e taille qui est le médium. Puis je pense que j'ai très bien fait parce que si j'en garde l'ampleur que j'ai ici, un petit peu plus grand, là, puis il serait vraiment, là, comment on dit, pas oversize par rapport au bas, mais c'est-tu parce qu'en bloquant, je joue avec le micro, là, c'est-tu parce qu'en bloquant, j'ai voulu ouvrir la dentelle, puis il est tombé plus grand, puis j'ai moins passé de vapeur dans le bas, je sais pas. Mais il est très tolérable comme ça, là, il est parfait comme ça. Fait que comme j'ai dit tantôt, ben pour le porter, je l'ai pas mis encore. Je l'ai mis peut-être une couple d'heures. Je l'ai pas lavé après l'avoir bloqué. Je l'ai vraiment bloqué avec le fer vapeur. Puis quand on bloque avec un fer vapeur, il vient, ça sent le mouton, hein? C'est de la laine. Fait que ça sentait le mouton, puis là, je me disais, ah, il va sentir le mouton, je l'ai pas lavé. Je l'ai mis une coupe d'heure, puis après une coupe d'heure, il m'est venu un petit relent de mouton, puis j'ai dit, oh non. Puis là, un matin, je le mets pour m'en aller travailler, puis je dis, oh non, j'ai pas le goût de... Je sais pas comment que je vais gérer ça s'il sort des odeurs de mouton aujourd'hui. Puis là, j'avais peur d'avoir chaud aussi, fait que je l'ai pas mis. Puis après ça, ben les chaleurs ont pogné, fait que je l'ai pas porté encore par rapport à ça. Fait que je pense que j'aurais pas le choix parce que psychologiquement, je vais tout le temps avoir l'impression qu'il y a une odeur de mouton qui remonte. Pourtant, je l'ai là, puis ça sent pas le mouton, puis j'ai quand même chaud. Mais je suis faite comme ça. Fait que tant qu'il y a aussi longtemps que cette petite idée-là elle va tourner là, ben il va falloir que je le lave. Fait que c'était mon Lotus de Sarablo Design. Je conseille le patron. Je te dirais plus un intermédiaire. Quelqu'un qui est à l'aise avec les jetés puis tricoter deux ensemble. Le patron est en français, il est super bien écrit. Un intermédiaire ou une débutante qui est quand même à l'aise à faire les jetés, il se fait très bien. Il se fait vraiment bien. Super bien écrit, j'ai pas un mot à dire. C'était la première fois que je tricotais un chandail de Sarablo. C'est pas le dernier, je vais probablement en faire d'autres. J'ai pas vu les autres modèles qu'elle a, mais sur l'écriture, c'est vraiment très, très, très bien écrit. Donc, ça m'amène à vous parler de mon projet, comme que je vous ai dit tantôt, mon Field.
Ben, tantôt, là. Dans la vidéo, vous allez voir, c'est un petit peu plus tantôt, là. J'ai quand même bien avancé sur mon field. Je suis très fière de moi. Et voilà. Chaud du crocanon, moi, je vais quand même rapide. Fait que, il y a une place, je sais pas si on va le voir à la vidéo comme ça, là. Il y a une place qu'à la place de faire mon grain, je sais pas comment que j'ai fait mon compte, là. J'ai fait mon grain, mais il part sur l'autre côté. Là, j'en garde, on le voit pas. On le voit pas. J'aimerais ça tomber dessus. Une place. Ah, il est ici. Je sais pas si vous allez voir. Ici, là. Voyons. Je vais mettre mon doigt dessus, comme ça, on va bien voir. Ouais. Fait que je l'ai fait du même sens que l'autre. Je sais pas pourquoi. Demandez-moi pas pourquoi que j'ai fait ça, là. Mais il faut vraiment là, que sur le rendu, que quelqu'un ait un œil vraiment affûté, là, pour voir que le grain il est pas sur le bon bord, là, en tant que tel. Fait que j'ai deux choix. J'ai deux choix. Je triche en imitant un grain avec un bout de laine. En imitant un grain avec un bout de laine ou bedon, je le laisse comme ça. Si je vous l'aurais pas dit, est-ce que vous l'auriez vu? Il y a des spécialistes dans la gang. La police du tricot. La police du tricot va passer, Seigneur. Je sais pas. C'est plate, hein, parce que des fois, on voit des... Nous autres, on sait qu'on a fait l'erreur. Puis l'œil est tout le temps rendu dessus, là. Mais quelqu'un d'autre ne verra pas ça. Il va voir l'ensemble du tricot. Mais en dedans de toi, tu le sais en maudit que tu as fait une erreur. Puis ça, c'est dur à gérer. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment dur à gérer. J'avais échappé aussi une maïsite que ma cousine a vue avec son œil de lynx, là. Fait que j'avais une épingle dans les mains, j'ai ajouté l'épingle. Ma cousine a un œil, elle voit tout, elle entend tout. Non, c'est pas vrai, je niaise. Je niaise. J'ai commencé la manche. Mais les manches sont séparées. Là, je suis rendue quand même assez avancée. J'ai arrêté le bas pour partir les manches. J'ai mis sur les mini circulaires. J'avais d'autres choses à dire, puis j'ai beau me partir l'idée. Fait que j'ai commencé la manche. Bon, je vois dessus, je suis rendue à une cinquantaine, peut-être une soixantaine de rangs de fêtes sur la manche. À date, comme j'ai dit, c'était deux brins de fingering tenus ensemble. Là-dedans, j'ai pas tout à fait deux écheveaux. Non, je vais dire, je niaise, là. Ça, c'est pas une batch, comment je dirais ça? Là, je suis pognée dans mon fil de téléphone. Bon. Les deux premiers écheveaux tenus ensemble sont terminés. J'ai commencé la deuxième section avec les deux autres écheveaux. Fait que ça, c'est la deuxième section des deuxièmes écheveaux. Je vais dire un écheveau parce que c'est deux écheveaux tenus ensemble. Fait qu'à date, ça fait 4 écheveaux. Puis là, je suis rendue... J'ai commencé mes manches avec les chevaux numéro 5 et 6. 2, 4, 6, c'est ça. 5 et 6. Fait que je suis à peu près sûre là, que j'ai assez de laine pour faire mes manches. Quand que je vais avoir terminé mes manches, je vais donner la balance sur le bas du chandail. Mais je suis à peu près sûre qu'il va m'en rester. Je suis pas inquiète. Là. À date, c'est pas du yarn chicken. Là. À date, je dirais là, que j'ai quand même là, en dessous du bras, quand même. Là. Oh oui, j'en ai en masse. J'en ai en masse. Fait que c'était ça pour mon field. Comme que je vous disais, ben, faut pas être... Je sais pas pourquoi que j'étais tant intimidée par ce chandail-là. Pourtant,
Ça m'a pris toute la première section, là, jusque-là, pour me dire, ah, c'est de même que ça marche. Fait que la deuxième section, elle s'est faite en criant pinote. Mais j'ai regardé, j'avoue que j'ai regardé, parce que j'étais intimidée par le chandail, j'ai regardé les tutos du Field, je me souviens plus de la madame là, qui a fait les tutos sur le Field, là, je vais vous mettre le lien en bas. Euh, elle a montré la maille, je voulais vous dire ça, elle a montré la maille du grain que tu piques dans la maille, tu passes ta laine par-dessus l'aiguille, puis tu viens repiquer à l'arrière comme ça. Puis ça, là, je trouvais ça terriblement dur. Je pense que vous allez le voir dans la première extrait, là, quand que je le tricotais, depuis que je vous disais que j'avais appris ma comptine. Quand que tu viens pour rentrer ton aiguille pour aller tricoter par le brin arrière, tu sais, t'es rendu, là, t'as 3 brins sur ton aiguille, puis c'est peut-être plus nerveuse de cet incite. Fallait vraiment que je force pour rentrer mon aiguille, puis aller chercher, puis essayer de sortir 2 brins ensemble, là. Sorti par un petit trou, là, je me suis donnée, et j'en sortais un qu'un. Je recommençais, je rentrais, je ressortais un qu'un, puis je tricotais vraiment serré. J'étais stressée, là, c'était une période stressée. Puis là, je me disais, Colin, j'ai pas aimé le faire à cause de ça. J'ai pas aimé le faire, je trouvais que ça finissait plus, j'ai manqué 3-4 fois le défaire. Je suis contente d'être rendue où ce que je suis rendue là. Mais la première section là, du brin, là, je sais pas si vous le voyez comme il faut, là. La première section, ici, là, je me suis donnée, puis rendu vis-à-vis d'ici à peu près, je me suis dit, ah, je pense que je vais tout sacrer ça là, parce que c'est pas vrai que je vais forcer comme une expression, je vais forcer comme un bœuf à rentrer mes aiguilles là-dedans, puis ça finira plus, là. Fait que quand je suis arrivée ici, à peu près ici, là, en regardez comme faut mes grains. C'est pas la même technique. C'est pas la même technique. Fait que j'ai fait comme le tuto de la vidéo que la madame a montré. Tu rentres ton aiguille, tu tricotes, tu sors le fil, tu passes ton fil par-dessus, puis tu viens tricoter par le brin arrière. Ça faisait quand même serré, puis je n'étais pas capable de la passer. Puis quand je suis arrivée à ici, j'ai dit là, je vais l'essayer sur 3-4 ans. Puis dans le pire des cas, je le déferai. J'ai fait, moi, tu tricotes dedans, tu ramènes ton aiguille, tu tricotes par le bord, tu ramènes ton aiguille, tu retricotes comme ça. Puis ça paraît même pas. Puis là, ça m'a donné du lousse sur mon grain. Puis je vous dis, le rendu, c'est bluffant. C'est bluffant. Je pourrais peut-être même vous montrer comment que j'ai fait, là. Je sais pas si je serais capable, hein? On va voir. Je vais l'essayer comme ça. Fait qu'elle, qu'est-ce qu'elle disait? Je sais pas si on voit très bien, là. Je vais essayer de vous cacher. Elle, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait de piquer ton brin comme ça, de tourner comme ça, on sortait l'aiguille, ensuite on piquait à l'arrière. Non, c'était pas ça. Ben, en tout cas, moi, je vais vous montrer comment que moi je l'ai fait, là. Moi, j'ai vraiment tricoté, là, je suis à l'envers, hein. Je sais pas si vous le savez, là. Fait que je rentrais mon aiguille comme ça, je tournais autour, je ramène mon aiguille, je pique par le brin arrière, je retourne autour, je ramène, je tirais un petit peu, puis je revenais la reprendre par le brin avant. Fait que mon grain était fait comme ça. Fait que ça me donne vraiment, là, je sais pas si vous voyez, là, plus de lousse sur ma maille. Puis là, après ça, au prochain rang, ben, tu pognes les 3 ensemble de même. Là, il était pas mal plus facile à pogner. Fait que ça a fait la job en masse. Ouais. Comment qu'elle faisait? J'essaye bien, là. Elle piquait comme ça. Moi aussi, je l'ai déjà oublié. Je l'ai banni de mon... Ah, je pense que c'est ça. Tu ramenais ton brin comme ça autour de ton aiguille en passant par-dessus. On venait piquer par le brin arrière. Puis ensuite, on venait repiquer en avant. C'est ça. On revenait piquer en avant. Puis
on voit que c'est pas mal plus serré, là. Mais ça donne exactement le même résultat. En tout cas, c'est pas, j'ai pas la caméra puis je suis pas équipée pour vous le montrer, là. Mais c'est le truc que j'ai pogné. Fait que, tu sais, il n'y a rien comme faire des essais. Il n'y a rien comme faire des essais puis voir si le rendu est pareil. Moi, je vois vraiment pas de différence. Ensuite, ben, c'est tout sur qu'est-ce que j'ai présentement. Mes prochaines envies, ben, j'ai pensé peut-être me faire un ranunculus, comme j'ai parlé la dernière fois, à manches longues. Je vais peut-être la faire vert. J'ai deux choix. C'est soit je me fais un ranunculus à manches longues, ou bedon, que je vais me faire le Salty Sweeter. Je vous mettrai une photo ici, là. Le Salty Sweeter, qui me tente bien gros présentement. Il me tente vraiment beaucoup pour l'automne. Fait que c'est soit un ou l'autre, tout dépendant comment que je file. Si j'ai de l'espace mental, je mange quand même pas pire, là, je te reposais pas pire. Si j'ai de l'espace mental, ça va être le salty parce qu'il y a beaucoup de dentelle dedans puis de fausses torsades. Ou bedon plus relax, ça va être un ranunculus. Éventuellement, ça va être un des deux, c'est mon prochain tricot. Ensuite, hier, je discutais avec mon chum, puis là, il me dit ouais, c'est ma fête bientôt, j'aimerais ça que tu me fasses un chandail. Puis lui, il aime la grosse laine. Fait que là, je suis en décision si je vais recommander de la lettre Lopi parce qu'il est il y a eu un chandail dans sa vie, mon chum, il est de même, là. Il y a eu un chandail, son Ribéry que je lui ai fait. Il capote vraiment, mais vraiment sur la laine de sur son Ribéry aussi, là, il capote dessus. Puis il veut que je lui en fasse un autre, mais il veut la même grosseur de laine. Lui, il dit que porter un chandail de laine, il n'aime pas la laine fine, puis il veut, il n'y en a jamais eu, là, mais c'est ça qu'il veut. Fait que il veut avoir, je pense que je vais faire le, voyons, comment il s'appelle, donc, de petite knit, le zipper sweater. Fait qu'il voulait l'avoir d'un ton de bleu jeans. Là, je suis en décision si je vais commander. Si je vais commander, la lettre Lopi, c'est du hareng. Si je commanderais pas du Blueface ou de la laine péruvienne que j'ai vu sur le site d'Ortigina. Je suis en décision si je vais commander un ou l'autre ou tout simplement, j'irai faire un tour ma boutique ici. J'ai deux boutiques proches. J'en ai une à Montjoly, puis j'en ai une à Rimouski. À Rimouski, ben, tout le monde la connaît, c'est la Vilaine, mais à Montjoly, c'est un affaire comme bleu ciel. Dans ma tête, j'ai un bleu ciel, arc-en-ciel, quelque chose comme ça. Je vais peut-être vous emmener à un moment donné faire une petite tournée. Fait que lequel d'un deux qui tient la lettre Lopi, je ne sais pas. C'est sûr que la lettre Lopi, je la commanderai pas en ligne. Je vais aller voir si un des deux magasins, si une des deux boutiques a la lettre Lopi. Il va me rester juste. Il va me rester juste à regarder, voir si je vais être assez pas safe, mais tu sais, teindre pour moi, ça fait bien mon bonheur, mais teindre pour les autres, c'est une autre histoire. Moi, j'assume qu'est-ce que je fais, fait que je voudrais faire un beau chandail à mon chum, puis je voudrais pas qu'il se ramasse avec du pooling. C'est niaiseux, mais je m'intimide moi-même en me donnant des affaires comme ça. Fait que c'est ça que je vais faire. Fait que ça va être soit en lettre le je vous tiens au courant. De toute façon, je le reviens, c'est sûr, avant l'automne. Fait que ça va être mes prochains, mes name nine. Je suis pas bonne en anglais, hein. Ça va être le salty sweater. Après ça, je veux me faire un ranunculus à manches longues, puis je veux faire le zipper sweater pour mon mari. Fait que c'est mes trois prochains. Et voilà. Fait que là-dessus, je vous laisse un beau bonjour, puis je suis contente d'être passée vous voir. Gênez-vous pas pour vous, si vous êtes rendez jusqu'à la fin comme ça, ben gênez-vous pas pour mettre un petit pouce en l'air, pour dire que vous avez aimé, puis vous abonner surtout. Ça m'encourage à continuer à venir vous voir. Peut-être que je vais venir plus souvent à cette heure que je t'ai installé.
Je peux vous dire que je suis pas mal plus heureuse rendue ici, puis la vie est belle. Passez une belle journée.